Father, we thank you. Seigneur, merci. Merci pour ton règne. Merci pour ta grâce. Merci pour ces 21 jours de jeûne, de prière et de supplication. Merci. Merci pour une nouvelle dimension activée. Une nouvelle onction déversée. Merci. Et pour une nouvelle autorité, nouvelle puissance, nouvelle onction, un nouveau jour, un nouveau visage, une nouvelle audace, une nouvelle gloire, à partir de laquelle nous irons de gloire en gloire. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a fortifiés, qui nous fortifie encore aujourd'hui, qui nous a assistés et qui surtout nous a dirigés jour après jour, semaine après semaine. Nous te rendons toute la gloire à toi, notre Dieu, notre Père, à toi, notre source, à toi, notre bâtisseur, à toi, notre commandant en chef, à toi, notre bannière, notre forteresse, à toi, notre appui, notre soutien, à toi, notre maître et notre lumière, à toi, notre espérance de gloire, notre avocat, à toi, notre médiateur et intercesseur, à toi, notre rocher, à toi et à toi seul, Dieu 3 fois saint. Sois louange, honneur et gloire maintenant encore et dans toutes les générations. Nous avons le privilège, nous sommes juste privilégiés d'être tes véhicules exclusifs. Et nous ne serons les véhicules de plus personne d'autre en dehors de toi. Et nous te rendons grâce parce que c'est toi qui fais cette œuvre en nous, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à la famille Internet, bienvenue à chacun d'entre vous. Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Voilà. Amen, amen. Avant de t'asseoir, je veux que tu regardes ton voisin et tu dises à ton voisin, moi, après les 21 jours là, dis-lui, après les 21 jours là, je te conseille de ne pas trop m'embêter, quoi. C'est-à-dire que là, je suis chargé, je suis chargé. Mon autorité a augmenté, la gloire est en train d'apparaître. Vraiment là, il faut que tu aies de bonnes intentions quand tu es avec moi. En tout cas, toi qui n'as pas jeûné 21 jours avec nous, même si tu en as déjà jeûné 10, c'est déjà pas mal. Mais celui qui a fait seulement 2 jours, 3 jours, 4 jours là, vraiment, je tiens à te dire qu'il y a des petits enfants, mais tous nos enfants, ils étaient là tous les jours. Mon fils de 13 ans, le fils du pasteur Yves, 14 ans, ils étaient là tous les jours. Même quand je les suppliais de manger, ils ne voulaient pas manger. J'ai dit, mais les enfants, mangez un peu. Non, nous on est en jeûne. J'ai dit, mon Dieu. Mais j'ai appris que ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres. Ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres. Donc si vraiment les enfants ont tenu comme ça, vraiment, cocoba, vraiment, toi, quand même, Dieu te fasse grâce, quoi. Ah, mais c'était un super programme. La manière dont le Saint-Esprit a conduit, c'était simplement waouh. C'était waouh. Sois conscient de la parole annoncée. Sois conscient de la réquisition dont tu étais l'objet. C'est certain. Sois conscient d'un nouveau visage. C'est-à-dire que tu inspires la terreur désormais. Tu inspires la terreur. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, tu inspires la terreur. Sois conscient de ça. Là, on blague avec toi. Là, on te disait, vous passez pas ton simple regard.
Non, non, non. Vous, allez-y sur moi. Si ça te concerne, dis-moi un meilleur amen. Les gars, moi, faut pas m'embêter. Je vous dis là, la dimension, on est là, faut pas m'embêter. Faut dire à tous tes sorciers que tu connais là, vraiment qu'ils restent loin. Gloire à Dieu, acclame, 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 acclame encore, acclame, acclame. Merci Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants d'être tes véhicules exclusifs. Et nous glorifierons Jésus-Christ seul. Au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Oh, quelqu'un me dit un meilleur amen encore. Dis gloire à Dieu. Dis avec moi, sa gloire apparaîtra. Après ces 21 jours, mon frère, là où il y avait encore des résistances, des blocages, ils sont tous déverrouillés, ils ont tous sauté au nom de Jésus. La gloire de Dieu va apparaître. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir, je ne dis pas ça juste pour t'exciter. Je dis ça parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Donc, je ne fais que dire ce qu'il m'a dit. Et moi, je fais le perroquet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, moi je parle, je répète, les gens disent, ah bon, on verra ça, je dis, tu vas voir. C'est pas moi qui vais te rouler dessus, c'est le Saint-Esprit qui va rouler sur toi pour manifester. Il ne faut pas rester devant moi quand j'avance. Tu viens pas devant moi, il ne faut pas te mettre en face pour opposer, tu ne peux pas. Quand c'est le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Dis gloire à Dieu. Alors, dans la dynamique de notre enseignement sur sa gloire apparaît, qui est ce que j'ai développé jusque-là, je suis toujours dans le même thème, mais j'ouvre une nouvelle parenthèse à partir d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a demandé, m'a instruit. Tu comprendras que c'est le fruit de plusieurs années de quête, de prière. Et en fait, pendant les 21 jours, je nous ai amenés à prier comme ça, sans vous expliquer pourquoi on priait comme ça. Et vous allez comprendre un peu pourquoi on a prié comme ça. Et sois certain de ce pourquoi ces 21 jours étaient vraiment conduits par l'Esprit. Totalement. Je suis vraiment ébahi à chaque fois. Quel brisement quand même. Ne maîtrise pas. Attends que le Saint-Esprit prenne le volant. Puis il dit on va là. Après il dit on va là. Après il dit on va là. Nous on suit seulement. Mais c'est glorieux quand tu suis le Saint-Esprit. Hein. C'est glorieux. Et aujourd'hui, dans la continuité, le Saint-Esprit m'a demandé de venir donc sur cette parole que je partage avec vous aujourd'hui. Et je lui ai demandé, tu es sûr de ça? Parce que c'est le genre de sujet, c'est tellement profond, il faut beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence spirituelle pour pouvoir l'emmener correctement. Et donc, j'ai dit, Seigneur, mais c'était les seules paroles que j'entendais. Donc, j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, ok, si c'est ta volonté, on va y aller. Donc, j'ai passé toute la journée d'hier. Après le vendredi soir, toute la journée d'hier, du matin jusqu'à 2 heures du matin, ce matin. Et 3 heures de sommeil. Donc, j'espère que ça va aller. Si tu veux devenir pasteur, je t'impose les mains quand tu veux. Vraiment, tu me remplaces volontiers. Je te dis Amen, Alléluia. Puis moi, je promets que je m'assieds et puis je crie. Pendant que tu pries, je vais dire Amen. Ça, je peux faire, c'est pas trop compliqué. C'est tellement pas acquis. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais ouvrir une nouvelle parenthèse, toujours dans le prolongement, comme je disais. Et je voudrais nous amener à comprendre comment, tu peux être, malgré le fait que tu puisses être né de nouveau, mais dès lors que tu n'es pas déterminé, parce que la plupart des gens ne sont pas déterminés, n'étaient pas. À Impact Centre Chrétien, maintenant nous sommes déterminés à devenir des vrais adorateurs. Mais comment lorsque tu n'es pas déterminé à être un véritable adorateur et que tu te contentes d'être un simple croyant qui vit une vie chrétienne pépère, tranquille? Le piège, je vais nous amener à comprendre comment Satan, le malin, l'adversaire, le diable, fait pour empêcher, freiner, bloquer la manifestation de la gloire de Dieu dans plusieurs domaines de la vie des gens, même quand ils sont nés de nouveau. Je voudrais nous amener à comprendre ce qui bloque la vie de plusieurs personnes alors qu'ils ne vivent pas particulièrement dans le péché. Si tu vis dans le péché, c'est sûr que le péché va bloquer ta vie. Si tu le pratiques, c'est sûr qu'il va bloquer ta vie. Mais parfois, il y a des gens qui ne pratiquent même pas un péché flagrant. Ce n'est pas que c'est flagrant.
mais c'est juste qu'ils sont bloqués. Qu'est-ce qui empêche la lumière du monde que tu es de briller? Qu'est-ce qui empêche, bloque, par exemple, ou qu'est-ce qui bloquait? Parce que je crois qu'après, si tu as fait les 21 jours de jeûne et prière, de supplication, je crois que désormais, ces choses qui te bloquaient ne te bloquent plus au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui bloquait la manifestation du caractère de Christ en moi? Ça veut dire, qu'est-ce qui empêchait la gloire de Dieu d'apparaître dans mon caractère? C'est quoi? Et au fait, pourquoi est-ce que je suis né avec des traits de caractère ancrés en moi depuis ma naissance qui ont du mal à partir? Pourquoi suis-je né avec des prédispositions naturelles, charnelles, à l'alcool, à la pornographie, à l'inceste, à l'homosexualité, à l'immoralité sexuelle, à la dépression, au suicide? Pourquoi suis-je né avec des penchants charnels que je n'ai jamais désirés? Et quand tu nais avec ces prédispositions, je te rappelle qu'en ce qui me concerne, j'ai été consacré quand même à l'esprit des eaux. Donc j'étais un vrai séducteur. Je suis né avec ça. Je n'ai pas choisi, je suis né avec ça. Et plusieurs d'entre nous, nous sommes nés avec des prédispositions, avec des choses, des œuvres de la chair qui déjà à la naissance, déjà bombardaient notre âme. Pourquoi? Bombardaient tellement notre âme que lorsque le Saint-Esprit dit manifeste la sainteté, c'était un combat. Et c'est là qu'il faut un véritable adorateur, quelqu'un qui n'a pas décidé de rester un croyant, mais qui a décidé d'être un amoureux de Dieu, un adorateur. Parce que si tu n'es pas un adorateur, tu ne feras pas preuve de violence envers ce caractère de la chair pour le tailler en pièces. Si tu n'es pas un adorateur, tu es capable de rester pendant longtemps, tu crois en Dieu, mais tu es toujours impudique, tu es toujours un homme qui te met en colère, tu es toujours jaloux, calomniateur. Ça, c'est les gens qui sont croyants et qui n'ont pas décidé de passer de croyants au stade de véritable adorateur. Comment se fait-il que je m'attends à la manifestation de la gloire de Dieu? On a dit que la gloire de Dieu est visible, la gloire de Dieu est manifestée lorsque la volonté de Dieu, lorsque les projets de Dieu, lorsque la volonté de Dieu, la parole, les paroles que Dieu a prononcées dans les lieux célestes en Christ, lorsque je viens à Christ et que ces paroles se manifestent, alors on a dit que c'est la gloire de Dieu qui est révélée, qui est manifestée. Dis Amen si tu t'en souviens. Comment se fait-il que je m'attends à la manifestation de la volonté de Dieu, donc de la gloire de Dieu dans mon mariage, de la gloire de Dieu dans ma santé, manifestée par la guérison? Je m'attends à la manifestation de la gloire de Dieu dans l'éducation de mes enfants, la manifestation de la gloire de Dieu dans mes finances, la manifestation de la gloire de Dieu dans ma destinée. Je m'attends à briller dans mon domaine, dans mon couloir. Il faut que la lumière que je sois resplendisse dans mon domaine, pas pour moi, mais pour le révéler lui. Et Amen. Je ne marche pas dans le péché, mais comment se fait-il que je rame et que c'est dur et que je peine? Je m'attends à la manifestation de la gloire de Dieu de mes finances, mais j'ai l'impression de ramer et de lutter avec un joug de pauvreté ou de juste assez permanent qui dure depuis trop longtemps. Comment se fait-il que je m'attends à une longue vie? Je dis non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres du Seigneur, de l'Éternel. Comment se fait-il que je dis ça? Et je suis né de nouveau, hein. Je ne parle pas des incroyants, un croyant on comprend. Je suis né de nouveau, mais comment se fait-il que cette personne, je suis né de nouveau, mais je ressens, je m'attends à manifester une longue vie, mais je ressens la mort prématurée qui parfois vient un peu comme si elle veut m'envelopper, m'emporter. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui sont nées de nouveau et qui de temps en temps comme ça ont des vertiges. C'est comme s'il va partir, il risque un AVC. J'ai des cas comme ça, régulièrement. La personne ne vit pas dans le péché, non. Il y en a, c'est cyclique chaque année. À la même période, tombe en 50. Brusquement, il risque de mourir. C'est comme si on le tire, on veut l'emporter de force. Mais il ne vit pas dans le péché. Il n'est pas dans l'impudicité. Ça vient d'où? Comment se fait-il? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi tous ces blocages? Comment ça se fait? Tu vois, cet enseignement, mon frère, ma soeur, est le résultat de plusieurs années de recherche. Cherche, de quête de Dieu. Et Seigneur, explique-moi. Je n'ai pas tout compris. Mais s'il m'a dit de commencer ça, parce qu'il me l'a dit, je lui fais confiance, comme d'habitude,
pour semaine après semaine éclaircir, 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 éclaircir. Et si le Saint-Esprit inspire cette parole, mon frère, ça veut dire qu'à partir de cette parole-là, il n'y a plus rien. Vraiment, Dieu est en train de ratisser tout ce qui voulait empêcher la manifestation de sa gloire dans ta vie. Il est en train de tout débroussailler, tout déménager. Tout ce qu'il te demande, c'est décide, sois résolu, décide d'être un véhicule exclusif. Et moi, je viens te réquisitionner. Quand toi tu décides, moi je viens te serrer. Je crois en une église sainte, pure, sans tache ni ride. Je crois en une église mature et c'est ça que nous sommes en train de devenir. Toi qui n'as pas dit amen, est-ce que voisin tu peux compléter son amen là? Moi je le crois. Dis avec moi je le crois. Cette série d'enseignements est le résultat de l'observation. J'ai cherché Dieu parce que j'ai vu des choses, des gens avec un cœur sincère. Mais j'ai vu comment des chrétiens sincères étaient emportés, avaient été saisis par des risques de mort prématurée. Et j'ai vu comment des chrétiens qui n'ont pas de péché flagrant, j'ai vu comment des chrétiens ont été enlevés comme ça. Il est en bonne santé, il n'a pas de problème, il croit en Jésus. Il va à l'église. Le problème, c'est qu'il n'est pas fervent. Il n'est pas bouillant. Il se contente juste. C'est ça le danger quand tu es simple croyant. Tu vas à l'église. Mais quand on dit guerre, oh, je ne peux pas trop prier. Là. D'abord, j'ai un peu de jalousie, mais pas plus qu'un autre. Hein. Des fois, un peu de calomnie, mais pas plus qu'un autre. Je veux dire, on ne meurt pas pour ça. J'ai vu des gens qui prient. C'est un paillon du dimanche seulement. Brusquement, aucun problème de santé. On le retrouve chez lui. Il a arrêté de respirer. Quelque temps après, la même famille, deuxième personne, pouf, qui arrive de respirer. Ça vient d'où? Comment cela est-il possible? Alors ça m'a poussé à chercher Dieu. Pour comprendre. Comment cela est-il possible? Voilà, ce message ne contredit pas le mystère de la nouvelle création. Et ce message va t'emmener, va te donner une vision plus grande. Ce message dont je vais vous parler là est 100% spirituel. Avec ça, on rentre dans la réalité des choses spirituelles. Tu vas comprendre ce que les occultistes comprennent et pourquoi ils blaguent les chrétiens. Mais quand quelqu'un a compris ça, ah mon gars, les gens qui jouent avec les sciences occultes là, avec toi, ah, ils vont être terrorisés. 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 La nouvelle création est le produit de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance engendre la nouvelle création. Quand tu nais de nouveau, ton homme intérieur est recréé. Celui qui inquiète en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dis amen. Amen. La nouvelle création concerne ton esprit. Le résident est neuf. Mais à la nouvelle création, ton âme n'a pas changé. Quand tu as accepté Jésus, ton âme n'a pas changé. Quand tu as accepté Jésus, ton sang n'a pas changé. Et ton sang, le défi, c'est qu'il a une mémoire. Ton sang a une histoire qui n'a pas commencé avec toi. Tu es sorti de tes parents. Donc, c'est ce qu'on appelle les liens de sang. Il y a une histoire derrière ce sang. Qu'est-ce qui a été fait avec ce sang? Sais-tu seulement dans quoi ce sang a-t-il été impliqué? Alors oui, nous sommes nés de nouveau, tu es né de nouveau. Je te fais remarquer que comme le sang n'a pas changé, la preuve de ce que le sang n'a pas changé, c'est que même quand tu es né de nouveau, s'il y avait une maladie héréditaire, la maladie héréditaire ne disparaît pas brusquement, soudainement, parce que tu as accepté Jésus. Est-ce que tu me suis? C'est pas parce que tu as accepté Jésus que la maladie héréditaire disparaît de ton corps. Instantanément, non. C'est pas parce que tu as accepté Jésus que les traits de caractère que tu as hérité de tes parents disparaissent de toi instantanément. Non. Parce que, avec le message, le livre du pasteur Alexandre, vous avez peut-être lu, je n'ai pas lu, mais j'ai écouté le message qu'il avait donné, il nous a expliqué que chacun de nous a hérité de ses parents 23 chromosomes de son père, 23 chromosomes de sa mère, et que les chromosomes, ça c'est démontré génétiquement, les chromosomes sont porteurs d'informations. Si tu me suis dit amen? Amen. Porteurs d'informations
comme la couleur des traits physiques. Donc, quand tu viens au monde, tu prends les chromosomes de ton papa, les chromosomes de ta mère, 23, et les chromosomes sont porteurs d'informations. C'est vrai, la couleur des cheveux, calvitie, c'est... Tu te moques de moi, sans effet. J'ai plus envie que ça repousse, je me sens bien comme ça va. Hein? Mais n'empêche que ça aussi, c'est parce que papa était comme ça. Donc, c'est parce que tu as accepté Jésus que le jour où on nous met les cheveux disent « Sortons !» Non. Donc, on prend des traits physiques, la couleur des cheveux, les cheveux, la couleur des yeux, etc. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais des parents, on hérite aussi des traits de caractère. On hérite des traits physiques, mais on hérite aussi des traits de caractère. Est-ce que quelqu'un est OK avec ça? Et ça ne disparaît pas parce que tu es né de nouveau. Parce que ça, c'est dans le sang. L'ADN, c'est le sang. Si tu me suis, dis Amen. Tu ne comprends pas ça? Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas ce que je suis en train d'essayer de faire à soi, c'est qu'on a hérité des traits de caractère. On n'a pas seulement hérité de traits physiques. Donc quelqu'un, si ton père était alcoolique, comme on l'a déjà expliqué, ça a déjà été expliqué, si ton père était alcoolique, comment tu peux voir un enfant qui a 7 ans, 6 ans est déjà alcoolique? Toi, tu n'as jamais vu ça? Mais ça existe. Bien sûr. J'en connais. Je le vois. Un enfant de 5 ans, sa mère te l'emmène, elle dit prier pour lui. Il dit, maman, pourquoi? Elle dit, pasteur, il a des accès de colère qui sont complètement injustifiés. Mais c'est comme si c'est un autre homme. Je dis, ah, et maman, qui a cette colère-là dans la famille? Elle dit, son père. Je dis, ah, voilà. Il a hérité. Sans faire exprès, sans désirer, il a hérité. Une fille de 6 ans, ou un garçon de 6 ans, comment expliques-tu, si tu ne comprends pas ça, comment expliques-tu qu'un garçon ou une fille de 6 ans a un goût prononcé pour la pornographie que les enfants de 6 ans de son âge n'ont pas? À 6 ans, l'enfant se cache sur Internet. Pornographie, je sais de quoi je te parle. 6 ans, l'heure où on commence le au CP là, quand tu donnes la pornographie, film porno, images porno, Internet porno, ça vient d'où? Quand tu creuses, tu te rends compte que c'est papa ou maman qui était comme ça. Et quand l'enfant est venu au monde, on lui a donné un héritage. On lui a donné des traits de caractère, des prédispositions génétiques qui font en sorte que l'enfant, dès son enfance, très tôt, ne sait pas pourquoi, mais il y a une pulsion qui ressent pour aller vers telle chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas automatique. Pourtant, tu es né de nouveau. Donc quand on est de nouveau, ça ne disparaît pas automatiquement. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a reçu la parole de Dieu, lorsqu'on a cru dans la parole de Dieu, et lorsqu'on marche dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, la parole de Dieu a le pouvoir de changer les gènes hérités des parents, les gènes d'impudicité, de les changer en gènes de sainteté. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer les gènes de colère en gènes de douceur, les gènes d'insoumission, de rébellion en gènes de soumission. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer, de changer les gènes d'alcoolisme ou de dépendance à la drogue en gènes de sobriété et de tempérance. La parole peut le faire. Dis-moi amen. Mais la parole le fait chez les personnes qui ne sont pas uniquement des croyants, mais qui ont des attitudes d'adorateurs. Parce que rappelle-toi que les adorateurs, ce sont ceux qui serrent la parole de Dieu dans leur cœur. Les adorateurs ne sont pas parfaits. Les adorateurs ont juste décidé, ils ont décidé, résolu dans leur cœur, que Dieu sera honoré, que le Saint-Esprit ne sera pas déshonoré, qu'on ne trouvera pas dans leur cœur des choses qui déshonorent Dieu, des pensées. Et quand les adorateurs, ils servent, d'abord leur caractéristique, c'est qu'ils servent la parole de Dieu. Et même quand ça leur fait mal, ils ont décidé que dès qu'une pensée va venir en eux pour essayer de renverser la pensée de Christ, ils vont faire la guerre à cette pensée. Les adorateurs ne sont pas des gens qui ont commencé dans la sainteté, dans la perfection. Les adorateurs sont des gens qui ont commencé vite avec l'épée pour tailler en pièces toute pensée. Non, c'est pas des gens parfaits. Mais ils ont pris l'épée, ils ont dit amertume, on ne te trouvera pas en moi. Immoralité sexuelle, on ne te trouvera pas en moi. Mais moi, j'ai été consacré à l'esprit des eaux. J'ai été consacré. J'étais un homme qui pensait sexe au convoitisme des femmes tout le temps.
Comment je me suis sorti? C'est la grâce, mais la grâce est venue après la résolution de quand j'ai dit ma vie t'honorera. Je refuse de glorifier, de manifester ce genre de démon. L'esprit des eaux, je ne serai pas le véhicule de transport de l'esprit des eaux. Je ne serai pas le véhicule de transport de l'esprit d'orgueil. On me trouvera humble, on me trouvera saint, on me trouvera consacré. Et les pensées venaient tout le temps, mais chaque fois que les pensées venaient, je disais, je te rejette au nom de Jésus. Je rejette cette pensée de toutes mes forces. Parce que il y aura un combat, mais les adorateurs sont les combattants. Les croyants ne sont pas des combattants, ce sont des passoires qui encaissent et qui se laissent téléguider par un démon. Oh, masturbation. Non, toi tu es un croyant. Les adorateurs, quand la pensée de masturbation vient, ils disent, chaque cabro sort l'épée. Quelle est cette pensée? Je te taille en pièces au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen. Ne crois pas que les adorateurs ne sont pas passés par des oppressions. Ils ont vécu les oppressions, sauf qu'ils ont triomphé des oppressions parce qu'ils étaient résolus et Dieu leur a fait grâce. Je dis que Dieu te fera grâce. Dis-moi encore amen. Il faut être à l'aise avec ça. Ne me dis pas, moi je suis trop faible. Non, lui il est trop loin. C'est faux. On a tous commencé comme ça. L'adorateur ne se distingue pas à sa perfection, il se distingue à ses dispositions de cœur. Il a résolu. Il avait des prédispositions. Il avait des prédispositions à l'impudicité. Sans faire exprès, il aime ça. Mais le jour où il accepte Jésus, il dit non, je ne veux plus de ça. Mais quand il a dit ça, tout en lui s'opposait. Tu vas penser comme ça. Tu seras notre véhicule. Tu vas aller vers les femmes. Il dit non. Alors quand tu dis non, la nuit tu as des rêves, toutes sortes de trucs. L'adorateur sort son épée. Il dit qui ose. Et il se bat. Et quand il se bat, il résiste. Et à force de résister, ce qu'il est dit dans la parole s'accomplit dans sa vie. La Bible dit, et il fuira loin de vous. Je déclare que le diable fuira loin de toi. À cette parole, je perçois qui a décidé d'être un adorateur, qui a décidé de rester encore croyant. Ton attitude, l'attitude de ton voisin, pas toi, mais ton voisin, quand il mâche son chewing-gum, a une parole prophétique, il mâche un chewing-gum, je comprends qu'il a fait un choix. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'être trouvé véhicule exclusif, transportant la gloire de Dieu? Impact Centre Chrétien, église des transporteurs de la gloire de Dieu. Si tu n'aimes pas ça, tu vas devenir mal à l'aise, tant pis pour toi. Nous, on avance, nous avons été divinement réquisitionnés pour manifester Christ dans notre époque et dans notre génération. On le verra. On a commencé à le voir. Les gens vont le voir apparaître grave. Et Satan sur nos vies aura lamentablement échoué. Tu créeras la frustration de tous les sorciers, les vaudous, les marabouts, les féticheurs. Tu créeras la frustration, l'amertume, je vois le diable découragé à ton sujet et à mon sujet au nom de Jésus. Il va dire, mais on ne sait plus comment, on a tout essayé. Il doit dire, non, cette personne n'est plus un croyant, une croyante. Elle est devenue une adoratrice, un adorateur. C'est un guerrier. Dès que tu veux l'approcher, dès qu'on essaie de l'approcher avec nos mauvaises pensées, on voit une épée venir. Chou, 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 pou, pou. Ce soit ton partage au nom de Jésus. Acclame la parole, acclame la parole. Quelqu'un me dit amen. Donc la parole déclare dans 1 Pierre 1 verset 23, vous avez, puisque vous avez été régénérés. Régénérés, il y a et puis il y a généré. Dans générer, il y a les gènes. Ça veut dire de nouveau. Il est en train de dire que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. Donc là, il est en train de parler. Il parle du fait que la semence corruptible, c'est la semence de ton papa. Tu comprends? Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vous a régénéré, mais la manifestation de cette régénération n'est pas instantanée. Mais ça veut dire que c'est accompli. Tout comme la même parole dit, la même parole déclare que vous avez été délivrés de l'emprise du péché. Mais pourtant, il y en a qui sont encore esclaves du péché. La même parole dit que vous avez été guéris par ces meurtrissures. Mais pourtant, certains ne sont pas encore guéris. Donc, c'est pas parce que la parole dit que c'est fait. Quand il dit que vous l'avez été, c'est déjà accompli dans l'invisible. Mais c'est par la discipline. L'adorateur, quand Dieu dit aime, honore, sème, pardonne, donne, sois fidèle.
l'adorateur, même quand son âme n'aime pas ça, parce qu'il n'est pas habitué à ça, l'adorateur dit à son âme, hey, Dieu a parlé, garde à vous. Obéis. L'âme dit, ouais, mais tu sais, moi, donner l'adorateur dit à son âme, je t'ai posé une question, on y va. Quand je dis pardonne, on pardonne. Quand Dieu dit sème, on sème. Et à force de le faire, à force de pratiquer la parole, de la mettre en pratique, ce qui se passe, c'est que les gènes hérités des parents sont progressivement redimensionnés, régénérés, et les nouveaux gènes de Christ sautent maintenant dans ton caractère. Ainsi en sera-t-il dans ton caractère au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis encore amen. Donc, il y a un combat interne. Il y a un combat interne. Tellement de gens ressentent comme si il y a des forces invisibles qui disent qu'il ne va pas manifester. Ce message est dangereux. Le message que j'annonce là, sur la gloire qui apparaît là, c'est un message qui met en colère Satan. Pourquoi? Satan toléré, il n'a pas pu empêcher ta nouvelle naissance. Il ne peut pas t'empêcher de prier. Et si tu décides que Christ va apparaître à travers toi, là, tu décides que le but initial sera atteint. Là, il dit, ah non, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi comme véhicule. Tu dis, ah non, 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 moi je ne prie plus seulement. Parce que tu quittes la dimension de je vais à ICC, je vais prier, tu quittes ça. Tu vas dans la dimension de je décide que je serai un véhicule de transport de sa gloire. On le verra. Je ne me contente pas d'être un prieur, je serai un adorateur qui transportera Dieu. Mais là, le diable dit, quoi? Tu veux dire que tu vas changer complètement tout ce qu'on a... On a prévu des choses pour toi. Tu dis non, moi, mais il n'aime pas ce message. Il n'aime pas ce message. Nous, on a prévu la pauvreté pour ta vie. Toi, tu dis quoi? Maintenant, tu veux manifester la richesse pour Dieu, mais tu es qui? On a prévu la maladie chronique de génération en génération. Tu veux frustrer nos plans et changer les gènes parce qu'ils comptent sur toi pour garder les gènes hérités de tes parents afin de les transmettre à tes enfants. Comme ça, les gènes de l'alcoolisme, tu les transmets et lui, il est content. Mais nous avons dit, nous sommes la génération à partir de laquelle ça s'arrête. Oh, quelqu'un me dit un meilleur amen. Donc pourquoi tu ressens une lutte, comme si on essaie de te tirer, comme si des forces invisibles non identifiées disent jamais. Là, c'est un affront que tu nous as lancé. Quand tu décides juste de vivre un mariage, glorifie Dieu. Alors, ils avaient prévu. Un, tu ne te maries pas. Tu veux te marier, tu te marieras, ça sera un mariage d'alliance. Un mariage qui nous renforce. Tu comprendras plus tard. Selon que l'Esprit inspirera la parole. Un mariage d'alliance. Eux, ils avaient dit que ce serait un mariage d'alliance. C'est-à-dire qu'en fait... Oh Seigneur. Un mariage d'alliance, c'est un mariage où si tu te maries, il faut que il ne veut pas que tu te maries, mais si jamais tu te maries, il faut que ton mariage soit avec une personne qui est tellement chargée d'un démon, lui aussi, que ça les renforce, votre union les rend plus forts et étend leur emprise totalement sur votre famille et sur vos enfants. Non, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mariage. Ça, c'était leur plan. Mais leur plan échoue lamentablement. Mes amis, on est dans un combat spirituel qui est terrible. La vie sur terre, là, c'est pas de la blague, c'est pas de l'amusement. C'est pour ça qu'il ne faut plus rester croyant, deviens un adorateur. Dis à quelqu'un, arrête de rester croyant, arrête d'être croyant, deviens un adorateur. Arrête de te contenter de la nouvelle naissance. Va plus loin, deviens un véhicule de transport. Quelqu'un me dit amen. Alors, d'où viennent tous ces combats? Qu'est-ce qui empêche les paroles de Dieu, le caractère de Dieu, Dieu d'apparaître dans ma destinée? C'est quoi? Qu'est-ce qui contrarie le plan de Dieu? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit de parler du mystère des autels. Le mystère des autels, c'est le titre de mon message, leur importance, leurs caractéristiques. Le mystère des autels. Et avec moi, le mystère des autels. Tous les gens qui touchent aux sciences occultes connaissent ça.
Les chrétiens sont les premiers ignorants. Les chrétiens ne sont pas conscients de la guerre spirituelle. Ils ne sont pas conscients. On n'est pas conscient. On ne sait pas qu'il y a une guerre. Et que la guerre spirituelle sur la terre, c'est une guerre des autels. Aujourd'hui, on va introduire, et au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous conduira, on va avancer. Quelqu'un me dit Amen. J'ai pas entendu. Amen. Il y avait quoi le mystère des autels? Les autels sont un principe spirituel. Satan, les autels ont été institués par Dieu. Le mot autel veut dire ce qui est élevé. C'est un principe biblique. Je vais vous expliquer. Permettez-moi d'abord de vous dire une chose, c'est que toute vérité biblique doit toujours trouver son fondement dans le livre du commencement. En fait, Satan est malin. Il n'a rien inventé. C'est ce qu'essaie de dire le pasteur Alexandre quand il a parlé de ce sujet-là. Satan n'a rien inventé. Satan, c'est un contrefacteur. Satan s'appelait Lucifer. Il a vu comment tout fonctionnait dans le royaume de Dieu, parce qu'il était auprès de Dieu. Il a tout vu. Quand il a été chassé, il a pris les mêmes principes. Satan connaît les lois, même je dirais même mieux que toi. Il sait, sauf qu'il les a pervertis, il les a corrompus pour les faire tourner à son avantage. Mais il n'a rien inventé. Ce n'est pas un créateur, c'est un contrefacteur. Donc quand on parle des autels, il faut comprendre qu'on est en train de parler d'un principe spirituel institué par Dieu pour un but, mais que Satan a perverti. Et lui aussi, il a demandé à ses adeptes d'établir des autels. Voilà pourquoi on parlera des autels sataniques et comment les renverser. Mais à l'origine, avant les autels sataniques, la notion même d'autel a été instituée par Dieu pour être en connexion avec Dieu. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Amen. Et cette notion d'autel, je disais que toute vérité biblique doit toujours commencer dans le livre de Genèse. Tout ce qui ne prend pas appui dans le livre de Genèse n'est pas une vérité biblique. Voilà pourquoi tu ne peux pas commencer en disant aux gens, ah mon frère, ma soeur, une femme ne doit pas mettre de pantalon, la femme ne doit pas mettre de pantalon, ne doit pas mettre de maquillage, tout ça là, parce que ça là, non, toi tu n'as rien compris, toi tu commences avec Deutéronome. On ne commence pas avec Deutéronome 22, on commence avec le livre du commencement dans Genèse. Si une vérité biblique n'est pas assise et démontrée dans Genèse, tout ce que tu vois dans le Nouveau Testament a pris racine, a commencé dans le livre du commencement. La justification, la rédemption, la substitution, l'adoration, la dîme, les premiers fruits, la loi des offrandes, la loi de la semence, la loi des prémices, les premiers fruits, tout ce qui est premier est pour Dieu. Tout ça, avant même que Moïse ne vienne dire, je déclare, je commande, toutes ces choses existaient déjà. Et c'est aussi vrai pour les autels. Est-ce que quelqu'un me suit? Toutes les lois qui régissent le fonctionnement du royaume de Dieu, tu les trouves dans le livre de Genèse. Je me suis dit Amen. Dis avec moi le mystère des autels. Bon, tout d'abord, tu dois comprendre, point numéro 1, que la raison pour laquelle il existe des autels sur la terre, c'est parce qu'il existe des autels dans les cieux. Des autels célestes. C'est Dieu qui a institué la notion des autels. Et le trône de Dieu comprend des autels. Donc ça vient de Dieu. Quand Moïse a reçu de Dieu l'instruction de construire le tabernacle, quand Moïse a reçu cette instruction, Dieu a dit à Moïse de faire selon le modèle que Dieu allait lui donner. Moïse a fait selon le modèle des choses célestes. Moïse a produit sur terre la copie de ce qu'on trouve au ciel. Et quand il a produit le tabernacle, il avait quoi? Il dit, dans les parvis, on rentre, dès qu'on rentrait dans le parvis du tabernacle construit par Moïse, la première chose qu'on voyait, c'était un autel. L'autel des holocaustes. Là où on sacrifiait les animaux. On sacrifiait les animaux. Si tu me suis dit Amen. Et puis après, dans le lieu saint, il y avait l'autel des parfums. Là où on brûlait l'encens, qui était le symbole des prières des saints qui montaient vers Dieu. Des prières de bonne odeur, qui dégageaient une bonne odeur spirituelle, qui montait vers Dieu. Ça commence avec Dieu. Apocalypse chapitre 8 au verset 3. Apocalypse 8 verset 3. Et un ange et un autre ange vint. Et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or.
on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Dis à ton voisin, il y a un autel devant le trône. Si c'est vrai, dis-moi un bon amen. Donc, les autels existent déjà dans les cieux avant d'exister sur la terre. C'est Dieu qui a institué. Deuxièmement, deuxième vérité qu'il faut savoir, c'est que depuis le commencement de la création, il existe un principe spirituel qui exige, c'est un principe qui exige que lorsqu'un être humain veut entrer en relation avec le divin, il doit bâtir, ériger, établir un autel, qui veut dire élever, c'est une manière de monter vers Dieu. C'est un principe. Quand un être humain veut entrer en relation avec Dieu, il doit établir un autel. En vérité, c'est quand l'humain veut rentrer en relation avec le monde des esprits, il doit bâtir un autel. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de connexion. L'autel, dis amen si tu me suis. Amen. Il doit bâtir un autel. C'est un principe. Pour atteindre ce qui est élevé, ce qui est de l'aspect spirituel, à l'origine dans la pensée de Dieu, l'autel, c'était pour que les hommes entrent en relation avec Dieu. Attends la suite du message, ne sois pas d'ici en disant, ok, il faut que je bâtisse un hôtel. On va t'expliquer tout à l'heure. Non, parce que ça, tu vas commettre une grave erreur. Hein? Amen. Hein? Voilà, c'est déjà un bon pasteur, je sors, je m'en vais. Je bâtis mon hôtel. Non, attends d'abord. On comprendra plus tard que l'hôtel, ici c'est un hôtel. On comprendra que l'hôtel aussi c'est dans ton cœur. Mais dans l'Ancien Testament, l'autel n'était pas dans le cœur. Dans l'Ancien Testament, l'autel c'était un endroit, c'était un lieu. Tu vas comprendre par la grâce de Dieu. Dis seulement Amen. Donc, l'autel c'était le moyen de se connecter au divin afin de recevoir du divin ses grâces, sa puissance, sa bénédiction sur la vie de l'homme. Genèse 8, verset 20. Ça a commencé déjà avec Noé. Après le déluge, lorsque l'homme a chuté, après le déluge. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Regarde, qui a dit ça à Noé? Ça c'est après le déluge. Qui lui a dit que c'est comme ça qu'il fallait approcher Dieu? Noé l'a reçu par révélation. Pourquoi? Je le sais, puisque c'est le même Noé qui a reçu de Dieu l'instruction de construire l'arche. Donc le gars, il entendait Dieu. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit que c'est comme ça qu'on fait. Nous n'est pas juste venu parler comme ça. Non. Pour parler avec Dieu, Noé a compris qu'il fallait bâtir un autel, il fallait sacrifier des animaux. Dans l'Ancien Testament, je parle. Ainsi, quand il bâtissait l'autel, Dieu pouvait venir. Noé l'a pratiqué, Abraham l'a pratiqué, Isaac l'a pratiqué, Jacob l'a pratiqué, Moïse l'a pratiqué. Gédéon. Dans l'Ancien Testament, tout le monde, pour rentrer en connexion avec Dieu, il fallait bâtir un autel. Un autre exemple, c'est dans Genèse 12, verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quelqu'un me dit Amen. Tu comprends que s'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de connexion. Quand il n'y a pas d'autel, le divin ne descend pas. Le divin, pour descendre, a besoin qu'il y ait un autel. Donc, l'autel est un lieu, l'autel était un lieu de rendez-vous. C'était un lieu de connexion, c'était un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Ils se croisaient, ils se rencontraient à l'autel. Quelqu'un me dit Amen? L'autel, tu le comprendras encore mieux plus tard, est une piste d'atterrissage des esprits du monde spirituel. Le monde spirituel, pour toucher et se déployer dans le physique, a besoin d'un autel.
Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, vraiment. L'autel est un point d'arrimage, un point d'ancrage, un point d'atterrissage. Aussi bien pour les anges, comme c'est un autel divin, que pour les démons. Il en faut un autel. Je me suis dit amen. Et comment Satan fait en sorte que le monde entier soit sous sa puissance? Saint-Esprit m'a dit c'est simple. Le gars, il établit des hôtels partout. Il y a des hôtels partout. Il y a des hôtels partout. Les gens ils pensent que non, c'est des trucs des réalités africaines. Tu plaisantes. Il y a des hôtels dans tous les pays. Ce que tu vois là, il y a des hôtels partout. Une petite table. Tu appelles ça table. Une petite statue. Tu appelles ça statue. Au début, c'était une statue. Au début, c'était une table. Un monument. Au début, c'était un monument. Mais ce n'est plus une statue, ce n'est plus un monument. Même les arbres, ce n'est plus un arbre. Dès lors qu'autour de ce lieu-là, autour de cet endroit, les gens apportent des sacrifices, les gens font des invocations. Ce n'est plus une statue, ce n'est plus un monument, ce n'est plus un arbre, ce n'est plus une table. Dès lors que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est invoqué à cet endroit, et que c'est un autre esprit, quel que soit le nom que tu lui donnes, si ce n'est pas Esprit de Dieu vivant, si ce n'est pas Saint-Esprit, quel que soit Matois, André, Rita, Antoine, Marie, dès que ce n'est pas le Saint-Esprit, tu viens de dresser un autel à un démon. Tout lieu ordinaire qui devient un endroit où on prononce des paroles, où on invoque et on fait des sacrifices, n'est plus un endroit ordinaire, c'est devenu un hôtel. Et c'est un hôtel satanique. Et tu comprendras plus tard qu'aucun Satan bombarde. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'aller progressivement dans ça. Satan tient. Quand Balak a voulu neutraliser le peuple d'Israël, quand il a voulu neutraliser Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le devin Balaam. Qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a dit positionne des autels. Comment on va neutraliser une famille, une personne, une communauté tout entière, une île, une région? Comment on va la paralyser et contrôler les gens? Balaam dit on connaît le secret. Position des autels, les autels vont parler. Et ils vont tenir les gens. Les amis, là on va dans les choses sérieuses. L'autel est un point d'arrimage. Les gens pensent qu'il n'y a pas d'hôtel. La France est bourrée d'hôtels. Il y en a partout. En Afrique, aux Antilles, il y en a partout. Aux États-Unis, partout. Tu prends le musée du Louvre jusqu'à la Défense. Tous les monuments là. Ils appellent ça monument. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est le soir. Comment les gens vont faire des cérémonies. Comment ils vont offrir des sacrifices. Comment ils vont invoquer. Les ronds-points. Les gens pensent que les ronds-points... Au milieu du rond-point là, toi tu vois une statue. D'accord. Mais dès lors que des prêtres, des gens sont allés déposer des fleurs, déposer des trucs, commencer à parler, à recommander l'endroit, ce n'est plus un rond-point. Ça devient un hôtel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est un hôtel. Quand un hôtel est positionné, je t'expliquerai prochainement que la particularité des hôtels, c'est que ce sont des pistes d'entrée. Les esprits ne rentrent pas. Anges ou démons ne rentrent pas sur la terre, sont passés par l'hôtel. L'hôtel est une porte d'entrée. L'hôtel est un point de contact. Dès qu'ils arrivent sur l'hôtel, pouf, ils se déploient. Ah oui. À Abidjan, il y avait tu connais, à Abidjan, il y a un carrefour qu'on appelait. On lui a donné le nom carrefour de la mort, il y avait tout le temps des accidents. Tout le temps des accidents. Tout le temps des accidents. Pourquoi? Ce n'était pas un carrefour, c'était un hôtel. Et tu comprendras que les hôtels sont des endroits où il y a un esprit ou des esprits qui ont été invoqués et les esprits là vont toujours réclamer le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. C'est pour ça qu'il y a autant de morts, il y a toujours des morts. C'est parce que l'autel réclame du sang pour devenir plus puissant. Il faut le sang. Et quand le Saint-Esprit a montré à plusieurs chrétiens que là il y avait un problème, il y a eu tout un des accidents, c'est pas normal. Un jour des chrétiens sont allés là-bas, ils ont entouré l'endroit,
Ils ont commencé à prophétiser, à parler. Ils ont changé le nom. On appelle ça le carrefour de la mort. Ils ont dit que maintenant tu es le carrefour de la vie. Ils ont sanctifié l'endroit, onction d'huile. Depuis ce jour-là, il n'y a plus d'accident. Quand le diable veut parler, veut paralyser, veut contrôler une personne. Écoute, tu peux me dire non, ces choses-là, j'y crois pas. Tu es un naïf. Non, moi, quand j'étais petit, je disais, moi je suis cartésien, ces trucs-là n'existent pas. Quand le Saint-Esprit m'a démontré, il me l'a démontré dans les Écritures. J'ai dit, Seigneur, l'ignorance tue. Mais tu peux entendre, tu dis, moi je ne crois pas. Tu es un plaisantin, tu seras la première victime collatérale d'une guerre spirituelle qu'on appelle la guerre des hôtels. Voilà pourquoi, là, quand on parle des hôtels, là, mon ami, c'est une réalité. Le monde, tout est bourré d'hôtels, partout. La terre est minée et c'est à travers les hôtels qu'on contrôle. Il n'y a pas un, il y en a plusieurs. On contrôle le système de pensée des gens. Ils disent que toutes les femmes dans cette région seront femmes monoparentales. Comme par hasard, tu arrives, toutes les femmes sont monoparentales. Ça vient d'où? Quand tu vas comprendre, tu vas voir qu'il y a des hôtels, il y a des pactes, il y a des alliances qui ont été scellées par les ancêtres. Ils ont dit, nous donnons notre progéniture. Pour le pouvoir, nous transmettons toute notre descendance. Nous acceptons que toutes les femmes ne se marient pas. Si elles se marient, elles vont échouer. Comme par hasard, quand les enfants ont été sacrifiés depuis plusieurs générations en arrière, naissent, ils se retrouvent comme par hasard dans le même schéma de pensée. Ça vient d'où? Ce sont des hôtels, même si tu ne les as pas bâtis. Si seulement, dans les 4 générations précédentes, il y a quelqu'un de ta famille qui a dit, j'accepte de livrer, tu as été livré. Ce sont des hôtels. Mais ne t'inquiète pas. Si tu as fait les 21 jours de jeûne et prière, c'est fini. Aucun hôtel. Plus aucun hôtel ne parlera contre ta vie. Sois détendu, tu es libre. Les hôtels qui parlaient contre ta vie ont été détruits. Et on va avancer progressivement. Et avec moi le mystère des hôtels. C'est un principe spirituel. Satan a compris le principe et il a appliqué, il a dit aux gens, on ne peut pas connecter avec les esprits sans dresser un hôtel. Et amen. Maintenant, la troisième point, troisième vérité, il faut comprendre à propos des hôtels, c'est que l'hôtel est un lieu d'offrande et de sacrifice. Un hôtel est un lieu d'offrande ou de sacrifice. Genèse 22, verset 9. Ça c'est Abraham avec son fils Isaac. Lorsque Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Offre-le-moi en sacrifice. Dans Genèse 22, verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Quelqu'un dit Amen. Dieu dit à Abraham, emmène ton fils en sacrifice. Abraham n'a pas pris son fils n'importe où pour dire, bon, Dieu a dit de te donner un sacrifice, de donner un sacrifice. Non. Abraham a d'abord bâti un autel. Parce que le sacrifice doit toujours être sur l'autel. Je me suis encore dit Amen. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande, où ça? Où ça? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, etc. C'est la première phrase qui nous intéresse. Si donc tu présentes ton offrande, l'offrande se présente où? À l'autel. Amen. L'autel est un lieu d'offrande et de sacrifice. Maintenant, attention, comprends bien ça. Un autel où il n'y a pas de sacrifice est un autel impuissant. La puissance d'un autel dépend du sacrifice, de la valeur du sacrifice qui est versé sur l'autel. Tu n'as pas entendu? Et le sacrifice qui est versé sur un autel doit, pas pour nous qui sommes nés de nouveau, hein, mais sur le plan spirituel. C'est la réalité spirituelle, c'est que dans l'Ancien Testament c'était comme ça, et c'est ce que font tous les praticiens des sciences occultes aujourd'hui. Le sacrifice doit toujours être à base de sang. Pourquoi?
Parce que la vie est dans le sang. J'ai pas entendu. La vie est dans le sang. La valeur, retenez cette phrase. La puissance d'un autel dépend de la valeur du sacrifice ou du sang versé sur l'autel. C'est toujours du sang. Si ce n'est pas du sang, ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice, c'est toujours du sang. Et c'est ce que font les praticiens des sciences occultes. Tu vas consulter un marabout, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Il te dit, apporte tel objet, quelque chose qui permet de le représenter, une photo de lui, un objet, apporte ça. Et toi, tu apportes ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un poulet, il prend un animal quelconque, quand il égorge l'animal, là, il ne vient pas d'égorger l'animal, il a besoin du sang. Et ce sang, il l'applique comme moyen de substitution. En fait, le sang de l'animal que tu vois n'est pas le sang de l'animal. C'est le sang d'un être humain, mais qui était représenté par un animal, par un sang animal. Mais quelques jours après, c'est un homme. Si c'est la mort qu'il a prononcée, c'est facile. Ils font ça, ils connaissent. Si c'est la mort qu'il a prononcée, tu l'emmènes. Il prononce des incantations, il prend un animal, il le tue, le sang coule. Quelques jours après, la personne meurt. Si elle n'est pas convertie, elle meurt. Ne t'inquiète pas. Et comme les gens dans le monde ont compris ces réalités dont je suis en train de vous parler, que les chrétiens n'ont pas compris, pour se protéger de la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, il y a des gens qui, parce qu'il y a plusieurs facettes dans l'occultisme, dis amen. Il y a la sorcellerie, c'est quand on dresse un autel pour contrôler quelqu'un jusqu'à le tuer, le ruiner, l'égorger, le détruire. Ça, c'est la sorcellerie. Mais la sorcellerie n'est pas la seule branche de l'occultisme. La sorcellerie, c'est une branche de l'occultisme. Et quand on fait appel, on traite des autels, et pour tuer, pour bouffer le sang. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font pour échapper à ça? Au lieu de venir vers Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher la protection. Ils vont chercher la protection chez les féticheurs, chez les devins, chez les marabouts, et qui leur dit, ah, la source de ton problème, l'origine de ton problème, c'est ça. Ils arrivent à voir dans le monde spirituel. Ton problème, ça vient de un tel. C'est pas parce que quelqu'un te dit ton problème, ça vient de là, qu'il peut t'aider à sortir de là. Et comment ça se passe? Il faut comprendre les réalités spirituelles. Comment ça se passe? La puissance d'un autel dépend de la valeur du sang qui est versé sur cet autel. C'est à cause de cela que les gens qui pratiquent les sciences occultes ont toujours besoin de sacrifier. Tu les vois, ils sacrifient. Ils vont toujours apporter. Apporte encore un taureau, apporte des moutons, apporte une chèvre. Mais ce n'est pas une chèvre qu'il est en train d'apporter. Le sang qui sort de cet animal-là n'est pas le sang de la chèvre. La chèvre est un substitut. Ce sont des hommes qui vont frapper parce que les autels réclament le sang, mais c'est du sang humain. C'est à cause de ça qu'il y a des épidémies, il y a des guerres de tous côtés. Ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Pourquoi? Parce que les autels se renforcent. Les esprits qui sont invoqués à ces autels se renforcent par la valeur du sang qui est versé sur l'autel. Est-ce que quelqu'un me suit? La puissance d'un autel dépend de la valeur du sang qui est versé. Voilà pourquoi les praticiens des sciences occultes, aux temps anciens, et tu verras que ça n'a pas beaucoup changé, aux temps anciens, lorsque quelqu'un savait qu'on lui avait jeté un sort et qu'il voulait se prémunir contre ce sort, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait consulter quelqu'un et la personne qu'il consultait arrive à savoir qui lui a lancé le sort. Mais avant d'essayer, soi-disant de l'aider, il calcule d'abord quelle est la puissance de cet autel-là qui a parlé contre la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Il regarde d'abord, s'il sait que lui, son autel n'est pas assez puissant pour affronter l'autel de la personne qui est en face de lui, qui t'a jeté un sort, qu'est-ce que lui il fait? Lui il va te dire, apporte-moi, il faut que tu donnes toi aussi des sacrifices. Il faut que tu donnes des sacrifices pour renforcer la puissance de l'autel sur lequel moi je m'appuie pour invoquer l'esprit que j'invoque. Pour qu'il te protège, mais l'esprit ne va pas te protéger. Pour que l'esprit là soit capable d'intervenir, il faut que tu apportes plus d'animaux. Mais plus d'animaux là, ce n'est pas des animaux. Il faut que tu apportes du sang humain. Il faut que tu donnes. C'est pour ça que dans les temps anciens, les gens qui pratiquaient les sciences occultes immolaient leurs propres enfants par le feu. C'est ce que Dieu a dénoncé dans Deutéronome 18, versets 9 à 11 ou à 12 ou à 13. C'est ce que Dieu a dit. Ils immolaient les enfants. Et on prend l'enfant, on le brûle, mais on ne le brûle pas pour le brûler. On le brûle comme un sacrifice offert à des soi-disant divinités. C'est ça qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce que la valeur du sang, parce que le sang d'un inconnu
n'a pas la même valeur que le sang de ton propre enfant. C'est pour ça qu'ils donnaient le sang de leur propre enfant. Pourquoi? Pour renforcer le pouvoir de l'autel sur lequel ils invoquent, pour donner plus de puissance à l'esprit qu'ils invoquent, parce que les démons savent se renforcer. Eh oui. Non, Église, hein. Il y a des choses, il faut connaître. Quand on ne connaît pas, on est des plaisantins. C'est pour ça que des fois, tu parles avec des gens qui touchent le monde occulte, et puis ils rigolent. Quand ils voient ton niveau d'ignorance, ils sourient, ils disent, mais c'est un naïf. C'est des réalités. C'est des réalités. C'est pour ça qu'ils donnent. Regarde, dans 2 Rois chapitre 3. 2 Rois 3, versets 26 à 27. Version Darby. Parce que c'est mieux traduit, la version Darby. Israël est en train de combattre Moab, le peuple de Moab, avec son roi. Si tu me suis, dis Amen. Si tu me suis, dis je te suis. La Bible dit au verset 26, et le roi de Moab vit que la bataille devenait trop forte pour lui, et il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Donc le roi de Moab essaie de s'échapper, il voit qu'avec ces 700 hommes, il n'arrive pas à demander du secours. Donc il sait que ses jours sont comptés. Il sait que si Israël l'attrape, Israël va le dévouer par interdit, il va mourir. Il est sur le point de mourir. Comment il fait pour échapper à la mort? C'est un principe spirituel que j'ai constaté. Comment il fait pour échapper à la mort? Regarde ce qu'il a fait. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Et il prit son fils. Regarde le sacrifice qu'il a offert. Son premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste. Il l'a brûlé vivant sur la muraille. Il a brûlé à qui? Il a offert à qui? Il n'a pas offert à Israël. Il a offert à la divinité qu'il adorait. Que dit la Bible? Écoute ce qu'il dit. Hein. La Bible dit, et il y eut une grande indignation contre Israël, et ils se retirèrent de lui, et ils sont retournés dans leur pays. Aïe! Regarde. Le gars est sur le point de mourir. Il invoque son démon. Son démon n'a pas assez de puissance pour repousser Israël. Parce que la guerre n'est pas naturelle. Elle est toujours spirituelle. Ouvrez les yeux. Ouvrons les yeux. La guerre est spirituelle. On ne triomphe pas dans le naturel quand on n'a pas triomphé dans le spirituel. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas les moyens. Il sait qu'il est perdu. Regarde ce qu'il fait. Il prend son fils. Il immole par le feu. Soudainement. Et la Bible dit, il y eut une grande indignation. C'est même une expression bizarre. Il y eut une grande indignation contre Israël. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan spirituel? L'esprit qu'il a invoqué a tellement été renforcé qu'il a émis une riposte. Israël a senti un dégoût. Israël a fait demi-tour. Ils venaient pour tuer. Ils ont fait demi-tour. Qu'est-ce qui s'est-il passé? L'esprit qu'il a invoqué a vu son autel et la puissance de son autel renforcée et refoulée le peuple d'Israël. C'était une bataille spirituelle. Ah. Si tu me suis, dis je te suis. Je n'ai pas entendu. C'est pour ça que ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on immole plus les enfants par le feu. Sinon, si on t'attrape, tu vas en prison. C'est la peine de mort. S'il y a la peine de mort, amen. Mais les gens qui pratiquent, c'est un principe qui reste vrai. La puissance d'un autel dépend de la valeur du sang. Quand c'est quelque chose qui a coûté beaucoup, l'autel augmente en puissance. C'est pour ça qu'ils prenaient leurs propres enfants. Ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, les gens qui touchent à la sorcellerie sacrifient toujours leurs enfants. Mais c'est plus le feu. On donne un aliment. On donne de l'argent à un enfant. On lui donne un aliment. On lui donne un cadeau. On lui donne un bijou. Tout ce que tu veux. On lui donne quelque chose. La chose est chargée. La chose a été consacrée à des démons. Avant de donner la chose, le gars a invoqué. Il a invoqué. C'est ça que pasteur Alexandre disait quand il parlait des règles d'engagement. Il parlait des règles d'engagement. Il parlait de rapport de force. Non, écoute-moi. Tu ne peux pas être né de nouveau, mâcher ton chewing-gum. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas,
tu ne fous rien. Oh, moi je suis juste né de nouveau. Et puis tu veux aller affronter ce genre de personnes. Tu vas te faire décimer, décapiter. Je l'ai vu et je le vois jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Ce n'est pas une question de né de nouveau. C'est une question de rapport de force. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Les amis, il faut arrêter de dormir. Hein? Le monde dans lequel on est là, en plus, toi, tu es un enfant de lumière. Les gens qui opèrent dans les ténèbres vont t'identifier. Ils vont tout faire pour essayer de t'atteindre. Comment? Les aliments. Paul dit d'éviter de manger des objets consacrés, des viandes consacrées aux idoles, c'est-à-dire aux démons. Pourquoi? Comment on piège les... Tu veux un conseil? Ne reçois jamais ni cadeau, ni repas. Même quand c'est un magnifique cadeau, ne prends jamais quelque chose sans rendre grâce d'abord à Dieu. Dès qu'on t'apporte, tu dis merci Seigneur pour ce cadeau. Ne prends pas en disant alléluia. Oh, il m'aime, hein. Oh, il est gentil, hein. Oh, des chocolats. Oh, c'est mignon. Ouais. Rends d'abord grâce parce que tout est sanctifié par la parole et la prière. Quand tu rends grâce, une main invisible vient se positionner et tout est pur. Oh, mais quelqu'un me dit un bon amen là. Église, wake up, réveillez-vous. Il y a une guerre derrière. Ne prends pas quelque chose, quel que ce soit. Tu n'as pas idée. Ne prends rien sans avoir rendu grâce. Surtout quand ça vient de ta propre famille. Il n'y a pas de problème. J'aime mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon grand-père, ma grand-mère. Mais quand ils te donnent quelque chose, rends d'abord grâce. Hey, c'est comme ça qu'on piège les gens. Ils ont compris. Mais ils ont compris. Le Seigneur m'a montré là. Ce que je vous disais tout à l'heure là. Comment les démons sont en force. Je l'ai vu. Tu as un homme, un oncle, un grand-père. Tout le monde sait que ce homme-là, il y en a. Lui, là, il rencontre Satan. C'est-à-dire que il est tellement chargé à bloc par la sorcellerie. Il a tué tous ses enfants. La personne a tué tous ses enfants. Les autres enfants qui sont encore vivants sont les enfants qu'il a épargnés parce qu'ils travaillent avec lui. Tous les autres sont morts, décimés. Mais il doit offrir. Il y en a, je connais, je sais de quoi je parle. Il y a une chose que je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, j'ai compris. La personne est en mauvaise santé. 90 ans. Bon, 90 ans. Meurt quand même seulement. Hein? Mais il faut partir. Non. Il y en a, tu dis, mais il faut partir. Parle seulement. On te dit que la personne est sur le point de mourir. On la transporte dans l'hôpital. Elle commence à... elle va pas bien, elle va pas bien. La personne est mal en point. Elle est mal en point. Elle est sur le point de mourir. Elle demande... Oui, Seigneur, moi je suis écouté sur Internet. Aïe, aïe, aïe. Non, il y a des réalités. La personne est sur le point de mourir. Brusquement, sans comprendre comment, quelqu'un de son entourage, qui lui rend souvent visite à l'hôpital, qui est encore jeune, frais, qui est de sa famille, qui n'avait aucun problème de santé, meurt. Et puis après, quelques jours après, on te dit, elle va mieux. Que s'est-il passé? Un sacrifice a été offert. Le démon qui est avec elle là s'est renforcé, quelqu'un d'autre est passé à sa place. Je le vois. Ce sont des réalités. Voilà, tu ne peux pas te contenter juste d'être né de nouveau. Alléluia. Non, tu dois devenir un guerrier. Quelqu'un qui fait la guerre. Hey, il n'y a pas de quartier dans ce domaine-là. Il n'y a pas de pitié. Il faut être un guerrier. Ce sont des réalités. Toi là, qui me dit, moi je ne crois pas à ça, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Parce que moi, quand je te parle du haut de ce pupitre, je sais de quoi je te parle. Tu es un plaisantin. Tu ne connais pas la vie. Vis encore. Tu penses que c'est en Afrique? Ici, là. Méfie-toi. Ne prends rien. Ta tante là, qui est médiocre. De toute façon, la vérité, c'est que les gens, tu ne les connais pas. Même quand tu penses qu'ils t'aiment, en fait, tu ne sais pas de quoi ils trempent. Donc quand tu donnes quelque chose, consacre, arrête de t'emballer. Un tableau peut être une caméra spirituelle cachée qui leur permet de voir tout ce que tu fais dans ta maison. Ne prends rien dans ta maison que
que tu n'as pas d'abord recommandé à Dieu et béni. Merci pour le sang de Jésus. Alléluia. Oui. Et quelqu'un dit, là tu dis Amen, hein? Oui. C'est un principe spirituel. Satan n'a rien inventé, Satan est un contrefacteur. Satan connaît le principe du transfert d'esprit. Le principe du transfert d'esprit, c'est un principe qui marche dans le royaume de Dieu, dans le royaume des ténèbres. C'est un principe. Un principe marche partout. Est-ce que quelqu'un me suit? Les hôtels, ça marche partout. La substitution, ça marche partout. Ça marche partout. C'est un principe. Acte chapitre 19, tu vas comprendre. On va voir ça dans le positif, dans le royaume de Dieu. Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Paul est chargé du Saint-Esprit. Paul est rempli du Saint-Esprit. Paul est saturé du Saint-Esprit. Paul est en communion avec le Saint-Esprit. Paul est couvert de la gloire qui vient du Saint-Esprit. On prend un bout de mouchoir qui a touché son vêtement. Ou alors un bout de mouchoir sur lequel il a parlé une parole. On transfère ce bout de mouchoir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que Paul invoque est connecté à cet objet. On arrive, on pose cet objet sur un malade, la maladie le quitte. On le pose, les démons sortent. Pourquoi? Le transfert d'esprit. L'onction peut se transporter. Maintenant, tu as un homme, il est chargé. Il a offert un sacrifice, ses propres enfants. Il a chargé l'autel satanique sur lequel il fait ses sacrifices. Il a renforcé la puissance du démon qu'il invoque. Cet homme a pris l'objet et il a parlé dessus. Et il a touché sur lui. Et on t'emmène l'objet, le cadeau, on te dit mange. Toi tu manges ça sans rendre grâce à Dieu, c'est fini pour toi. Ne me dis pas je suis né de nouveau, on n'en a rien à faire. Tu es décimé. Ce que je te dis là, je l'ai vu. Directrice de banque, sœur en Christ, croyante mais pas adoratrice. Sœur en Christ, elle sait que dans son boulot, les gens la détestent. Les gens consultent à l'extérieur. Dans son boulot, tous les cadres la consultent. Ils vont voir leur marabout, leur féticheur, leur médium, et il leur dit, faites ça, faites ça. On lui apporte un repas. Elle dit, oh, c'est gentil. Elle mange. Dès qu'elle a mangé, la voix du Saint-Esprit lui a dit, tu n'aurais jamais dû manger ça sans rendre grâce. Le soir, elle a commencé à avoir des battements, des palpitations au cœur. Un début de cancer du sang. Elle est partie faire les examens à l'hôpital. On lui a dit, madame, ça c'est grave, vous devez aller à Paris. On ne peut pas traiter ça ici. Elle m'a dit, pasteur, je savais. Dès que j'ai avalé, c'était une erreur. On m'a piégé. Je dis, maman, tu es encore au stade où tu prends les choses sans rendre grâce? Ah, c'est gentil, hein? Bah écoute, maintenant c'est bien. J'ai passé 1 heure au téléphone pour lui expliquer la puissance de la Sainte Seine. Parce qu'elle n'avait pas la foi. Et la preuve qu'elle n'avait pas la foi, et toi aussi tu n'as pas cette foi. Elle n'avait pas de jus de raisin et du pain sans levain à la maison. Regarde, toi tu me regardes, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Un adorateur doit toujours être prêt à dresser la table à la maison. Toujours prêt à dresser sa table. Il faut avoir du jus de raisin et du pain sans levain. Elle avait une baguette et de l'eau. Il lui demandait pardon Seigneur pour la baguette. Pardon pour le manque de jus de raisin. Il dit Seigneur, grâce et miséricorde, je demande pardon. 1 heure au téléphone. Elle était à l'étranger, j'étais à Paris. J'ai dit on va prier. Je lui ai expliqué la puissance qu'il y a dans le repas du Seigneur. Je lui ai dit ce que tu as mangé là, c'est un aliment qui a été sacrifié. Cet aliment qui a été consacré à des démons et qui a abusé ta santé. Cet aliment va être désintégré à l'intérieur de ton corps. Non, attends d'abord. Je vais te montrer, il va être désintégré. Elle dit, bon, j'ai dit, ne t'inquiète pas. Prends l'eau. Comme tu n'as pas de jus insensé, prends l'eau. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que cette eau, pardon pour tout, c'est pas le jus, mais cette eau devient maintenant le sang de Christ. Mets le pain. On a bu.
Elle ne dormait pas depuis 3 jours. Le lendemain, elle m'a envoyé un SMS. Elle me dit, pasteur, j'ai bien dormi. Elle est venue à Paris faire les examens. Les examens, on lui a dit, ici on ne peut pas gérer. Il faut venir à Paris. Elle est venue à Paris, on lui a dit, madame, tout a disparu. La Sakatarebo. Elle m'a dit, oh, c'est étonnant. J'ai dit, c'est pas étonnant. Je connais la puissance qu'il y a dans la table là. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Mais ce sont des réalités. Elle est chrétienne. Combien de gens ne sont pas morts, n'ont pas été endommagés à cause. Mais frère, ce sont des réalités. Quand on fait les cures d'âme, les délivrances là, on voit des choses. J'ai compris comment... Non, quand tu n'es pas caché en Christ et consacré, mais tu es vulnérable. Je vous montrerai plus tard comment on a volé l'intelligence. Pas quand tu as accepté Jésus. Avant d'accepter Jésus, tu n'avais aucune protection. Tu étais vulnérable. Comment on a volé l'intelligence de certaines personnes. Mais si tu as fait les 21 jours là, ne t'inquiète pas, tout a été restitué. C'est fini. Non, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit m'a dit de donner l'enseignement pour que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé pendant les 21 jours. Pourquoi il y a des fois où je disais, dis avec moi, hôtel. Pourquoi je te disais ça? On était en train de démolir tous les hôtels qui ont été dressés et qui parlent pour bloquer ta vie. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Ne me dis pas, je suis né de nouveau. Ne me dis pas ça. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Le gars, il est chargé. Si tu n'es pas chargé, tu es vulnérable. Il est chargé. Toi, tu manges ton chewing-gum. Je suis né de nouveau. Ah, cabroso. Il doit trouver quelqu'un qui est chargé. Voilà pourquoi je suis détendu. Qui venez en tout le monde que vous voulez, je suis détendu. Je suis dit de sérénité, totalement sereine. Tata la ma bouche. Les cadeaux. Ah. Seigneur, quelqu'un me dit amen. Le transfert d'esprit, c'est une réalité. Satan domine à travers les hôtels. Il y en a partout. Il y a des hôtels familiaux, il y a des hôtels territoriaux, il y a même des hôtels, les gens qui dans ton travail, pour l'instant tu n'es pas encore là-bas, mais fais comme nous là. Quand tu vas rentrer dans ton couloir et commencer à monter, il y a toutes sortes de personnes qui vont dresser des hôtels, parce que le but des hôtels c'est de te parler contre ta vie. Mais je suis tellement relax, mon Dieu. Wow, j'essaie d'avoir peur, j'y arrive toujours pas. Il faut me montrer comment on fait. Il faut me montrer. Pourquoi je suis comme ça? Il y a un niveau de connaissance qui te délivre. Le diable positionne des hôtels partout. Voilà pourquoi la Bible dit, les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité enveloppe les peuples. Comment? On va voir plus tard quand on va développer à travers des hôtels. Mais il m'a dit de te dire, ne crains pas. Pourquoi? Parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que je t'ai dit une chose, la valeur ou la puissance d'un hôtel dépend de la valeur du sang qui est versé sur l'autel. Il m'a dit ce que tu n'as pas compris, ce que mon peuple n'a pas compris, c'est qu'en immolant l'agneau de Dieu à la croix, l'Église n'a pas compris que la croix est un autel qui a réceptionné le sang. Waouh! La croix est un autel. Mais non. La croix n'est pas l'autel. Il m'a dit, en immolant l'agneau à la croix, Dieu a bâti lui aussi l'autel le plus puissant de tout l'univers. Sauf que les autels sataniques parlent contre toi, mais l'autel de Golgotha, de la croix, parle en ta faveur. C'est la puissance d'un autel dépend de la valeur du sang qui est versé. Il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucun sang qui peut égaler le sang de Jésus. Pourquoi? Il faut comprendre. C'est ça qui produit la foi. Pourquoi? Aucun sang ne peut égaler le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus n'est pas un sang d'un être humain. Parce que tous les êtres humains,
tout n'est pas un être humain ordinaire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains sont pécheurs. Donc leur sang est souillé. Les animaux, les coqs, les brebis, tous sont souillés. Pourquoi? Ma Bible dit dans Romains chapitre 8 vers le verset 19, la Bible dit que toute la création a été soumise à la vanité. Le sang des animaux n'est pas parfait, mais le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu lui-même. Quand il a pris une enveloppe terrestre, quand il est rentré dans un corps humain, le sang de Jésus ne peut pas être comparé au sang des êtres humains. Il n'y a aucun sang qui peut être comparé parce que c'est le seul sang qui est pur, qui est parfait, qui est sans tache, au point que Colossiens 1, verset 20, te dit que c'est à travers ce sang de Jésus que Dieu a fait la paix entre les cieux et la terre. Il n'y a plus inimitié, désormais il y a l'harmonie et il y a la paix. Le sang de Jésus est craint, redouté et respecté dans tout l'univers, dans le monde visible, dans le monde invisible. Le sang de Jésus, et la Bible dit, la Bible dit que le sang parle. Waouh! Tous les sangs parlent. Le sang d'Abel parlait déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le sang de Jésus, tu peux pas comparer avec le sang d'Abel. La Bible dit, il parle supérieur, il parle puissant. Quand quand il m'a dit ça, il m'a dit la croix c'est un autel. Le sang de Jésus a coulé à la croix. La croix a réceptionné le sang. Et tu sais quoi? Je te montrerai plus tard que les autels, les autels sont les points d'arrimage et de déploiement des esprits. Que ce soit un démon doit se déployer à partir d'un autel. Mais lorsque le sang de Jésus a été versé à la croix, ça a permis à l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit, d'atterrir à partir de la croix et de se déployer lui aussi. Oh, quelqu'un me dit un amen. Un amen vitaminé. Oh, et non. On ne connaît pas la puissance de ce sang. On ne connaît pas. Hé, Église, le sang de Jésus là. Ne blague pas avec le sang de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Le sang de Jésus ne peut pas être comparé. Le Saint-Esprit n'atterrit pas dans ta vie. Il n'atterrit pas. Écoute-moi, tu peux avoir ta religion. Il y a des gens là, vous allez consulter à gauche, vous allez consulter à droite. Un jour tu pries Marie, tu ne sais pas ce que tu fais. Marie était une femme formidable, bien sûr. Mais quand tu l'invoques, c'est pas elle que tu es en train d'invoquer. C'est la reine du ciel. C'est une domination. Marie ne peut pas te répondre. Rita ne peut pas te répondre. Tous ces gens-là à l'épaule, ils sont partis dans la foi. Toute invocation d'un esprit autre que le Saint-Esprit est une invocation qui trouvera en réponse un esprit. Et la tête que tu as dressée pour dire c'est là que je le reçois, c'est un autel. Et cet autel, tu penses qu'il te rend service, il parle contre toi. Non. Wake up. Le seul autel qui parle en ta faveur, c'est la croix. C'est la croix. Waouh. Le plus puissant de tous les autels. Il est supérieur à tous les autels sataniques. Tu comprends pourquoi je suis détendu? Tu comprends pourquoi je suis calme? Tous les autels sataniques peuvent se dresser devant toi. L'autel de la croix est le point de départ. D'abord, la puissance de cet autel est redoutable. Elle est illimitée. La puissance part de l'autel. L'Esprit Saint ne se déploie pas dans ta vie parce que tu pries. L'Esprit Saint se déploie dans ta vie parce que tu commences d'abord par venir à l'autel. En fait, il m'a dit, venir à Jésus, c'est pas venir à une religion. Il faut, écoute-moi, tu as besoin, les gens là qui ont consulté à gauche, à droite, qui prient ici, Bouddha, qui prient, laisse la religion. La religion, le combat sur la terre, ce n'est pas un combat de religion. C'est un combat spirituel entre un royaume que tout le monde a identifié comme le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Entre le bien et le mal. Entre les esprits méchants
et l'Esprit de Dieu. C'est un combat. On se moque de ta religion. Jésus ne t'a pas amené une religion. Jésus, ce qu'il me fait, venir à Jésus, il m'a dit, c'est pas venir à une religion. Venir à Jésus, c'est venir te réfugier auprès du seul et unique autel qui est supérieur à tous les autels et qui est capable de te protéger et de te garder et de parler en ta faveur. Quelqu'un me dit amen. Amen. Non, en venant à Jésus, mais ce n'est pas une religion qu'on est en train de pratiquer. On se réfugie à l'autel des autels. Parce que si tu veux quitter, tu vas toucher aux sciences occultes. Tu veux quitter ça. L'autel que tu veux quitter, l'esprit qui est derrière l'autel là, n'accepte pas le divorce. Satan n'accepte pas le divorce. Quand quelqu'un était impliqué dans la sorcellerie, ou dans l'occultisme, la divination, la magie, l'astrologie, quand quelqu'un et qui veut abandonner, les esprits qu'il invoquait vont le tuer. La seule solution pour lui, c'est de s'accrocher à l'autel des autels. Le seul qui, quand il va se cramponner, qui va faire en sorte que, puisque cet autel parle, parce que le sang de cet autel parle, quand on va venir le chercher, la voix du sang va dire, qui ose le réclamer? Oh, je suis reconnaissant. Seigneur, laisse-moi t'acclamer, laisse-moi t'acclamer. Waouh. Venir à Jésus, c'est renoncer à avoir dans tes veines le sang de tes parents, parce que tu ne sais pas ce que ce sang a fait. Saül, le roi Saül, Josué a fait une alliance avec les Gabaonites. Il avait dit aux Gabaonites, on va vous protéger. Le Saül a assassiné les Gabaonites. Toute sa postérité, sa lignée a été maudite. Parce qu'il a violé une alliance de protection. Tu n'as aucune idée de l'histoire de tes ancêtres. Qu'est-ce que ce sang a servi à faire? Dans quel pacte, alliance a-t-il été mêlé? Donc il y a des choses qui peuvent bloquer ta propre vie, sans que tu fasses exprès. Né de nouveau, chrétienne, remplie de Saint-Esprit, priant en langue. Frère, il y a des réalités qu'on a vues, on a dû chercher Dieu pour comprendre. On enseigne parce qu'on enseigne comme ça. On a cherché Dieu pour dire, Seigneur, c'est quoi? Une personne remplie de Saint-Esprit, qui prie en langue, qui chasse les démons, qui aime Jésus, qui ne vit pas dans le péché, sa seule erreur, c'était de dire, je vais me marier. Ah, dès qu'elle a dit je veux me marier, les démons qu'elle n'avait jamais vus, des manifestations, des mouvements dans son corps qu'elle n'avait jamais constatés ont commencé à surgir. Des crises qu'elle n'avait jamais eues, des choses qu'elle n'avait jamais faites, ont commencé à apparaître. Pourquoi? Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été dit. Les ancêtres, les parents, les arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Laisse-moi te dire une chose. Tu peux dire, pasteur, moi je n'ai pas fait ça. Mais tu n'as pas besoin de faire. Il suffit, comment Satan fait pour piéger les gens? Il suffit que dans ta famille, dans les 4 dernières générations en arrière, une seule personne ait invoqué un esprit et ait dit, j'accepte que mes enfants ne se marient pas. Est-ce que tu promets de me donner les filles qui sortiront de toi en mariage? Oui, j'accepte. C'est fini. Tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit. Maintenant, toi, tu veux te marier. Oh, ils vont dire quoi? Mais nous, tu nous appartiens. C'est là qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle la réclamation des autels. Oh, payararabo. Yemarabosori. Libabrosela. Yelero. Osolarabo. Tu n'as aucune idée de ce que ton sang là, que tu as hérité de tes parents, a fait. Venir à Jésus, c'est pas venir à une religion, non. C'est accepter de recevoir, quand tu prends la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Le seul sang qui est sans tache, pur, parfait. Et quand tu as compris la puissance de ce sang, et que tu dresses régulièrement cette table, en face d'une maladie héréditaire, qui ne peut pas normalement disparaître, si tu le prends avec un niveau de foi d'acier, tu dresses ta table tous les jours.
Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Mais j'ai été régénéré. La puissance de ton sang, je ne sais pas comment, mais va opérer. Et tu dis au sang, parle, interviens dans mon intestin, mon pancréas, dans toutes les parties de mon être, bombarde. Tu le fais tous les jours. Tu vas constater que cette maladie va finir par disparaître. Là, on est dans la réalité du surnaturel. La vie surnaturelle. Dieu n'est pas un religieux. Il est l'auteur, la source de la vie surnaturelle. Quelqu'un me dit Amen. Waouh. Quand le Saint-Esprit m'a parlé sur ça, il dit non. Non, la croix, c'est l'autel. Il me dit c'est l'autel suprême. J'ai commencé à sourire. Voilà pourquoi tu dois venir à Jésus. Tu dois te réfugier à Jésus, près de Jésus. L'autel suprême. Quand tu viens à cet autel-là, il n'y a aucun autre mot. Je t'expliquerai que ça commence par venir à Jésus. Et après aussi, tu verras que avant ta nouvelle naissance, tu étais vulnérable. Est-ce que tu me suis? Tout autel comprendra que Satan opère à travers les autels. Et tous les autels, pas un autel n'a pas été détruit alors qu'il parle contre toi. Quand il n'a pas été détruit, il va continuer de parler. C'est pour ça qu'on peut chasser des démons. La personne n'est toujours pas libérée. C'est pour ça que pendant les 21 jours, le Saint-Esprit nous a conduits. Si tu n'as pas fait les 21 jours, tu vas prendre, je vais offrir tout le coffret à la conférence. Je vais l'offrir. Tu le prends. Il n'y a pas de live ou de différé. Il n'y a que la parole vivante. Tu vas l'écouter. Tu vas suivre le programme. Tu vas voir comment tu vas être visité. Tu seras visité. Tu seras visité. Tu seras visité. Tu seras visité. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi quand Israël s'éloignait de Dieu et qu'il basculait dans l'idolâtrie, l'invocation des fausses divinités, chaque fois, les quelques rares fois où, quand le peuple revenait à Dieu, la première chose que Dieu leur demandait de faire, c'était renverser les autels, détruire les idoles. Pourquoi? Un autel qui n'est pas renversé continuera de parler. C'est des choses, quand il m'a expliqué, j'ai dit, waouh, Seigneur. Il m'a dit, fais la guerre aux autels. Le message que je vous donne là, on va aller jusqu'à la conférence. Je vais intervenir le mercredi soir et le jeudi après-midi. Ce que le Saint-Esprit m'a dit sur ce domaine-là, il m'a dit, il m'a donné. J'ai parlé avec le pasteur Jacques, j'ai dit, j'avais jamais entendu ça. Il m'a donné une parole, démoniaque de Gadara. J'ai jamais compris le démoniaque de Gadara de cette manière-là, jamais. Bon, ça c'est une révélation. Il m'a dit, quand tu vas libérer cette parole, je te supplie de ne pas rater ça. Si tu vas prendre tes congés, prends tes congés. Il m'a dit, quand tu vas libérer cette parole, tu verras ce qui se passera. Enseigne et libère. 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 Chaque fois que le peuple revenait à Dieu, Dieu leur disait toujours, brisez, renversez les autels, détruisez les idoles, abattez les hauts lieux. Et tu sais, la catégorie de personnes qui se levaient toujours pour renverser les idoles, briser les autels, et toujours les adorateurs, les amoureux de Dieu. C'est ta saison. Ne rate pas cette saison. Ne rate pas cette saison. Le Saint-Esprit va nous emmener pas à pas, mais ne rate pas cette saison. Saisis chaque parole. Tu n'as plus besoin là. Écoute-moi. Non, tu n'as plus besoin qu'on te touche. Il y a une onction apostolique et prophétique dans cette maison. Vendredi, on a prié. J'ai dit, c'est le temps, le Saint-Esprit me dit, il déverse une nouvelle onction. Je ne savais pas. Il y en a qui sont venus me voir à la fin pour me dire, pasteur, mes mains étaient complètement électrifiées, je ne pouvais plus bouger. Plusieurs personnes, j'ai dit, on n'a plus besoin de te toucher, on est trop nombreux, on n'a pas le temps. Reçois seulement la parole prophétique. Il y a une atmosphère dans cette maison, mon frère, on a changé de dimension. Ah, ma katelebro soka babarabosa. Yelera babro kota lera maselere bosa. Yendele babro solera mabolere bosi lere.
Juste pendant quelques minutes, est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas encore accepté Jésus? Toi, tu pries, tu vas à gauche, tu pries tout le monde, tu pries tout. Tu vis à la lumière de ce que tu as entendu aujourd'hui. Tu me dis, pasteur, je vais venir au seul autel qui me sauvera et qui me préservera. Je veux venir à la seule source de vie qui inoculera, injectera en moi le sang nouveau, le sang divin. Y a-t-il une personne? Tout commence à la croix. La croix n'est pas une religion. La croix est un autel. Est-il une personne qui veut trouver refuge? Je parle de la personne qui n'a pas accepté Jésus encore. Là où tu es, juste lève la main s'il te plaît. Les têtes inclinées, les têtes baissées, les têtes inclinées. J'ai dit inclinées. Y a-t-il une personne qui veut lever la main et dire, moi je veux recevoir Jésus? Je veux venir à l'autel de la croix. Mon frère, ma soeur, toi qui lèves la main, prends ton sac, viens vite devant, je vais prier. Je vais prier. On n'est pas dans la religion. C'est une affaire sérieuse ici. Prends tes affaires et viens devant. Il faut que tu viennes. Sans l'autel de la croix, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité. Je t'en supplie. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, il m'a dit de te dire que l'autel est la plateforme de démarrage. Le Saint-Esprit n'arrive pas dans ta vie parce que tu pries. Le Saint-Esprit arrive dans ta vie parce que tu viens à l'autel de la croix. Il faut acclamer, il faut acclamer, il faut acclamer. Acclame, acclame, acclame. Il y a de la joie dans le ciel. Le sang divin, la valeur de l'autel dépend de la puissance et de la valeur du sang. Ah, la kata broso kata mabro sekete la bosa. On peut acclamer plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Lorsque des enfants s'approchent, ça veut dire que la main du Seigneur sera sur les enfants. Ça veut dire que les traits de caractère hérités des pères seront complètement bientôt. Ils seront disparus et les gènes de Christ apparaîtront. La main du Seigneur se posera sur ta vie. C'est une histoire sérieuse. Vous allez répéter ces paroles avec moi. Les paroles que je vais vous emmener à répéter. Les paroles que je vais vous amener à répéter sont des paroles qui vont vous amener à entrer, à venir à la croix. Tout commence à la croix. Une vie nouvelle commence à la croix. Pas à la prière, pas à un pacte sans chrétien, mais à la croix, au pied de Jésus, à la croix. Église, vous allez nous accompagner. Vous allez répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mon ignorance, pour ma séparation, pour mes péchés, et pour les péchés de mon père, et de ma mère, et de mes ancêtres, pour ce qui a bloqué ma vie. Pardon. Aujourd'hui, sauve-moi. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Réécris l'histoire de ma vie. Dans le nom de Jésus. Que ton sang coule dans mes veines et que ta vie soit mon héritage et que ta gloire apparaisse en moi. Fais de moi ton véhicule exclusif qui te permet à toi d'être manifesté sur la terre, dans mon époque, dans ma génération. Au nom de Jésus, merci pour le sang versé à cet autel où j'ai reçu, je t'ai accepté. Merci pour le don du Saint-Esprit qui va agir dans ma vie comme jamais auparavant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Pasara de la babros. De la mambros. Sacala de mambros. Bien-aimé, la prière que vous venez de faire est une prière puissante. Elle a l'air simple, mais elle est puissante. Je vais vous demander de suivre le conseiller, les conseillers à l'intégration. On va juste prendre vos coordonnées. Quand un enfant vient de naître, on ne le laisse pas tout seul, on en prend soin. Dites Amen. C'est ce que nous voulons faire avec vous.
Je vous demande de bien vouloir. On va juste prendre vos coordonnées. On va vous recontacter dans la semaine. Nous voulons vous expliquer ce qui est arrivé. Et je vous laisse 3 mois. À moins de 3 mois, vos vies vont commencer à changer dans une dimension que vous-même, vous n'avez jamais vue. Vous n'aviez jamais vu. Est-ce que vous pouvez suivre les conseillers qui sont là? Lève le drapeau. S'il vous plaît, sous les acclamations, sous les acclamations, sous les acclamations. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame, on acclame. Oui, même les jeunes, oui, oui, oui. Il y a de la joie dans le ciel. Alléluia. Oh, merci. Seigneur, quand je médite ces paroles que tu as données, je suis le premier à ressentir de la reconnaissance. Les ténèbres recouvrent la terre. L'obscurité enveloppe les peuples. C'est vrai. Mais béni sois-tu. Parce que sur nous, ta gloire, le Seigneur s'est levé. Sur nous, ta gloire a commencé à apparaître. Nous te sommes reconnaissants, plus que jamais, pour l'importance de l'œuvre de la croix. Le sacrifice de Jésus à la croix. La puissance de la croix. La puissance de ce sang. Seigneur, dans les prochaines semaines, jusqu'à la conférence, et s'il le faut même après, continue de nous instruire, d'endommager notre ignorance, afin de faire de nous des adorateurs, passionnés, embrasés, consacrés, des soldats, des guerriers, des hommes qui se tiennent debout, et des hommes qui sont non seulement libérés des autels nombreux qui bloquaient nos vies, mais nous deviendrons des libérateurs d'individus, d'hommes et de femmes, que nous sortirons des autels qui les avaient emprisonnés. Nous sommes libérés pour devenir des libérateurs. Honneur, louange et gloire à toi qui fais cette œuvre, qui l'a commencé et qui la rendra parfaite, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia, durée. Y a-t-il une personne qui a envie de dire les enfants? Amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui vient nous libérer, qui vient nous délivrer. Merci, parce qu'au travers de ta parole, tu illumines les yeux de nos cœurs. Merci pour ces vérités, Seigneur, qui sont imprégnées sur les tablettes de nos cœurs. À toi toute la gloire dans le nom de Christ Jésus. Amen. Veuillez prendre place dans sa présence. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre culte de célébration et nous voulons rappeler à toutes les personnes qui n'ont pas pu apporter au moment des dîmes et des offrandes leur enveloppe. Vous avez encore la possibilité. Nous vous encourageons à ne pas partir sans déposer vos enveloppes, vos offrandes, vos dîmes, vos semences sacrificielles dans les paniers qui sont placés près de l'autel et aussi dans les salles annexes et à la sortie de l'auditorium. Nous voulons aussi vous encourager tout au long de cette semaine à écouter et réécouter, car c'est à force d'entendre et de réécouter que la parole de Dieu s'imprime en nous. Donc prenons le temps durant tout au long de cette semaine de pouvoir écouter sur notre site www.impactcentrechrétien.com. Prenons le temps de graver la parole de Dieu en nous. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de célébration, mais avant, nous voulons prendre le temps de recevoir tous nos invités, toutes les personnes qui sont là pour la toute première fois. Alors, si tu es là pour la toute première fois, je veux simplement te demander de bien vouloir te tenir debout dans la présence.